Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui touche tout le monde, d'accord? C'est les délais d'attente en auto-école, ok? Et le but, bon, bah, je vais pas vous reparler encore des délais d'attente. On sait tous à quel point c'est galère. On sait tous que c'est très, très, très compliqué. Les délais d'attente sont longs. C'est long, long, long. Il n'y a pas d'autre mot, d'accord? Ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, ok? Donc c'est Maintenant, c'est devenu très très rare de faire passer le permis à un élève qui a, par exemple, un élève qui a échoué, de lui refaire passer le permis une semaine, 2 semaines après. C'est devenu extrêmement rare. Je dis pas que c'est plus faisable, mais c'est devenu extrêmement rare. Donc, déjà, vous expliquer un petit peu l'une des raisons principales pour laquelle on manque d'inspecteurs. Enfin, les délais d'attente en auto-école sont longs, d'accord, premièrement. Et deuxièmement, ce serait de proposer des alternatives qui, pour moi, seraient tout à fait faisables et possibles pour endiguer ce problème. Ok, les amis? Donc, première chose, l'explication des délais d'attente. D'accord? Donc, c'est très simple. En France, on manque cruellement d'inspecteurs. C'est clair. On manque cruellement d'inspecteurs. Et il y a beaucoup, beaucoup trop d'élèves qui passent leur permis de conduire et, et vraiment pas assez d'inspecteurs pour leur faire passer l'examen du permis. D'accord? Donc il est là le souci. Le manque d'inspecteurs. C'est clair, net et précis. Alors, faites super attention avec mes mots et avec mes propos. D'accord? À aucun moment, je dis que c'est la faute des inspecteurs. Il faut vraiment qu'on soit clair dessus, les amis. Je vous dis juste qu'il manque des inspecteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les inspecteurs, euh, ce sont des fonctionnaires. D'accord? Donc, ils travaillent pour l'État. Donc, leur patron, c'est l'État. Donc, s'il manque des inspecteurs, c'est parce que l'État ne recrute pas assez. Je pense que vous aurez compris, question d'argent, malheureusement. Parce qu'il faut les payer, les nouveaux inspecteurs. Hein, voilà. Donc, il est là le souci. Donc, on manque cruellement d'inspecteurs. Il n'y a pas assez de recrutement. Et en plus de ça, le recrutement des inspecteurs, c'est un concours. Ok? Donc déjà là, ça pose un gros problème. Pourquoi? Parce que comme c'est un concours, je vous donne un exemple. Un concours, on propose 100 places. D'accord? Voilà. Sur l'année 2024, par exemple, on propose 100 places, 100 postes d'inspecteurs. OK? Et on a 1000 personnes qui répondent à l'offre. D'accord? Donc, qui passent le concours. Donc, on a 100 places, mais on a 1000 personnes. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que si on a 1000 personnes, malheureusement que 100 places seront données. Il est là le problème du concours. D'accord? Voilà. Tandis que pour être moniteur auto-école, c'est un diplôme. Donc, s'il y a 1000 élèves qui postulent, 1000 élèves peuvent devenir moniteurs. Ce n'est pas le cas pour inspecteur. Inspecteur, c'est un concours. Donc, si on offre 100 places, même s'il y a 1000 personnes qui postulent, il n'y aura que 100 reçus. Voilà. C'est aussi bête et aussi simple que ça, les amis. D'accord? Donc, il est là le problème, premièrement. Donc, deuxièmement, comme je vous ai dit, le fait de laisser ça en concours, ce qui fait que tu fermes beaucoup de portes, et donc tu proposes pas suffisamment de places. Et donc, du coup, pas suffisamment d'inspecteurs. Tout est lié, hein, les amis. Donc, par rapport à ça, donc c'est ce qui fait qu'on a des délais d'attente aussi longs, d'accord? Voilà, moi, je vous parle de moi, mais je sais que la plupart de mes collègues, c'est pareil. J'ai mon auto-école, je suis obligé de refuser des gens. Et malheureusement, je leur dis, écoute, je te dis non, parce que j'ai pas de place pour toi. Toutes les places que j'ai de disponibles, les places d'examen, elles sont toutes prises. Voilà, donc je te refuse. Pourquoi? Parce que ben, je ne vais pas venir te faire conduire, te faire toutes tes heures, et qu'à la fin, je te dis, ben, écoute, maintenant, tu as fini tes heures, tu vas patienter 4 mois, et tu vas reprendre des heures dans 4 mois pour passer ton permis, parce que j'ai pas de place d'examen. Chacun sa manière de fonctionner. Moi, chez moi, ça marche pas comme ça. Comme je dis toujours, je prends ce que je peux consommer. D'accord? Si je suis pas capable de consommer ça, je ne touche pas. Donc c'est pareil
pour les élèves, je ne peux pas te proposer de date d'examen, je ne prends pas ton argent. D'accord? Encore une fois, chacun a sa manière de gérer. Moi, c'est comment moi je gère mon auto-école à moi. D'accord? Donc voilà, donc je passe mes journées, mais sincèrement les amis, hein, je passe mes journées, enfin en tout cas beaucoup de temps, j'ai obligé de refuser des élèves parce que j'ai pas suffisamment de place. Aussi simple. Aussi simple. D'accord? Donc voilà. Donc du coup, le problème ensuite, c'est que si je te donne un exemple, j'ai un élève qui échoue son permis. Ok? Voilà. L'élève, naturellement, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, Raphaël, replace-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de vite passer mon permis de conduire. J'en suis conscient. J'ai pas suffisamment de place. Il va patienter, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? L'élève va devoir patienter, ce qui n'est pas normal. On est d'accord, l'élève a besoin de ce permis. Il a besoin de travailler, parce que souvent le permis c'est la clé pour du boulot. D'accord? Mais comment je fais moi maintenant? Comment je fais? Bah, je le fais patienter, parce que j'ai pas de baguette magique, j'ai pas le choix. Je suis obligé de lui dire non. Voilà. Donc, enfin, je suis obligé de lui dire de patienter. Et donc, des fois, malheureusement, les délais d'attente, ça peut monter à des 3, 4, 5 mois. Malheureusement. Parce qu'on est en galère de place d'examen. Parce qu'on est en galère d'inspecteur. D'accord? Voilà. Ça, pour que vous compreniez vraiment bien le cœur du problème. D'accord? Et ça fait des années que ça dure. Hein. Ça n'a jamais été réglé parce que c'est toujours le même problème. Ils ne veulent pas recruter plus. Ils ne veulent pas mettre la main à la poche. Et donc, du coup, on se retrouve dans cette galère. Donc, comme je vous disais, là maintenant, je vais essayer de proposer des idées pour essayer d'améliorer la situation, qui pour moi serait tout à fait logique. Donc, première chose, c'est quoi? La plus logique, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs, s'il y a des collègues qui regardent cette vidéo-là, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, ce que je pourrais proposer à l'État, ce serait quoi? Ce serait que, par exemple, il propose aux gérants d'auto-école, donc quand je dis gérants, c'est les patrons, entre guillemets, les patrons d'auto-école, euh, au moins peut-être une fois ou 2 fois par mois, de devenir inspecteur. D'accord? Pourquoi? Ben, quels sont les avantages? Déjà, l'État n'aurait pas besoin de faire des sessions de recrutement des inspecteurs. D'accord? Donc ça leur ferait déjà des frais en moins. Ils n'auraient pas besoin de nous former, on connaît le métier. Voilà. Inspecteur, moniteur. La seule différence, c'est que nous, moniteurs, on donne des cours en plus. D'accord? Mais la fonction d'inspecteur, on l'a déjà, parce qu'on intervient s'il y a besoin d'intervenir ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ils n'auraient pas besoin de nous former sur le métier, parce que voilà, on connaît le métier d'inspecteur, parce qu'on est moniteur. Voilà, intervenir, les inspecteurs le font très bien, et aussi, on est tout à fait capable de le faire aussi. D'accord? Donc deuxième point intéressant, ils n'auraient pas besoin de nous former. Donc encore une fois, des frais supplémentaires en moins. Ok? Ensuite, ils pourraient, allez, on va dire qu'ils vont nous payer, d'accord? Ils vont nous payer la journée, ok? Mais ne serait-ce que le fait de nous payer la journée, entre guillemets, ils peuvent nous payer genre comme si on était en intérim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, on ne devient pas des salariés pour eux, on garde notre métier, d'accord? Mais, genre une fois par mois ou 2 fois par mois même, on peut devenir inspecteur le temps d'une journée. Ils nous payent, d'accord, la journée. Même, je suis même prêt, je vous jure, hein, je suis prêt à gagner moins pour pouvoir faire ça. Je vous jure que moi, je suis prêt à le faire. Et je sais qu'on est beaucoup de gérants à le faire. D'accord? Pourquoi je vous ai parlé des gérants? Je vous parle des gérants parce que, en général, les gérants, voilà, on est moins sur le terrain que les salariés. Donc, du coup, ça va moins impacter l'auto-école de se dire, bon, c'est moi qui pars. C'est pas mes employés, d'accord? Donc, les employés restent sur le terrain, ils continuent à bosser, normal. Ils font leur boulot, les moniteurs et monitrices. Et nous, qui sommes, entre guillemets, plus libres, nous, on pourrait se permettre de. D'accord? C'est pour ça que je parle des gérants. Mais il y a aucune différence entre gérant et moniteur. N'importe quel moniteur est capable de faire ça. Ce que je veux dire, c'est que en termes financiers, ce serait moins compliqué pour les auto-écoles que ce soit les gérants qui aillent. D'accord? Voilà ce que je vais expliquer. Donc du coup, on n'a pas besoin de passer le concours, donc pas besoin de formation, pas besoin de nous former sur le terrain parce qu'on connaît déjà le boulot, d'accord? Au pire des cas, il faudrait juste nous former sur les tablettes, d'accord? Et je vous le dis, je suis prêt, moi, Raphaël, FCD Auto-École, je suis prêt à gagner moins d'argent, d'accord?
Je suis prêt, par exemple, on prend un lundi. Un lundi toutes les 2 semaines. Voilà. Donc ça fait 2 lundis par mois. Un exemple. Je suis prêt à bosser même vraiment, mais presque même pour 2 fois moins que ce que je gagne d'habitude en auto-école. Ça ne me dérange pas. Parce que je sais que ce que je vais faire là, à ma petite échelle, ça va faire du bien. Et ça va permettre voilà, de faire passer plus d'élèves. Il faut savoir qu'un inspecteur par jour, il prend 13 élèves. 13 élèves par jour. D'accord? 8 le matin et 5 l'après-midi. Ok les amis? Donc, le fait qu'ils prennent 13, je crois que c'est 12 ou 13. Il me semble que c'est 13, mais bon, si je me trompe les collègues, n'hésitez pas à me reprendre. Mais normalement, c'est 13 élèves par jour. Ok les amis? Donc déjà, imagine-toi, moi, juste moi, j'ai pris déjà, en un mois, j'ai pris 26 élèves. Déjà, en un mois, 26 élèves auront pu passer leur permis de conduire. Imaginez le truc. Et ça, c'est que moi, Raphaël. Ce qu'il faut savoir, maintenant, je vais vous donner un peu quelques chiffres. Dans le 93, on est grosso modo 400 auto-écoles. Donc, 400 patrons. On est d'accord? Je dis grosso modo, hein, les amis, d'accord? Voilà, je connais pas les chiffres exacts. Mais on va dire qu'il y a un patron par auto-école. Je sais qu'il y a des patrons des fois qui ont plusieurs auto-écoles, mais bon, on part du principe qu'il y a un patron par auto-école. On est 400 auto-écoles, rien que dans le 93, je précise, hein, dans le département du 93. Donc déjà, si on est 400 à accepter, d'accord, ça fait déjà 400 inspecteurs en plus. Voilà. Donc maintenant, tu fais deux jours par mois, ok? Donc là, 2 jours par mois, les amis. Alors attendez, je vais prendre ma calculette. Tac, tac, tac. Donc, on est 400. 400 fois... donc, 2 jours par mois. Ok, et on prend 26 élèves par mois. Ouais, 26 élèves par mois. Parce que c'est 13 élèves par journée. On est d'accord? Vous me suivez, hein? Donc, on fait 400 fois 26. Voilà. Donc, en un mois, on a 10 400 élèves qui auront passé leur permis de conduire. Voilà. Et à travailler que 2 jours par mois. On a 10 400 élèves que dans le 93 qui auront passé leur permis en plus par mois. Est-ce que vous imaginez? À travailler seulement 2 jours par mois en tant qu'inspecteur. C'est du bénéfice pour tout le monde, les amis. D'accord? Et je vous dis ça pourquoi? Parce que nous-mêmes, patrons, si il y a plus d'élèves qui passent leur permis de conduire, on va pouvoir, nous, auto-école, récupérer plus d'élèves. Donc, au final, tout le monde est gagnant parce que je vais récupérer plus d'élèves. Donc, les élèves seront contents parce qu'ils auront moins de délais d'attente. J'en prends plus. Donc, les élèves, il y aura plus de monde qui va pouvoir passer son permis de conduire. Les premiers contents seront les élèves. Les deuxièmes contents, ce seront les auto-écoles parce que si je prends plus d'élèves, je prends plus d'argent, forcément. Donc, on est surtout les patrons, on est d'accord qu'on va être content. Plus d'élèves, plus d'argent. Et troisièmement, l'État aussi sera content parce que l'État ne nous aura pas formés, il n'aura pas payé des formateurs pour nous, il ne nous aura pas formés sur le terrain parce qu'on connaît déjà le boulot. Donc, là, je suis en train de vous donner une solution pour que les 3 acteurs principaux de la chaîne du permis de conduire soient satisfaits. Juste en faisant ça. Et je sais que c'est faisable. Je vous jure, les amis, que c'est faisable. Ils font des petites sessions de recrutement. Voilà, qui est OK pour faire ça? OK. FCD Auto-École, il est OK pour, par exemple, un lundi toutes les 2 semaines. D'accord? Voilà. Un lundi toutes les 2 semaines. FCD Auto-École, il est d'accord pour faire passer les examens. Voilà. Et là, je vous parle que à l'échelle du 93, hein, les amis. Donc, si on part après sur l'Île-de-France ou sur toute la France, on peut faire passer énormément d'élèves supplémentaires, les amis. D'accord? Le seul truc qu'il faudra nous former, c'est sur la tablette des inspecteurs. Voilà. Comment aller sur ça, comment aller sur le serveur. Ça, je sais que c'est un truc qui va prendre 10-15 minutes, c'est vite fait. Donc, c'est vraiment une solution à moindre coût. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, je sais qu'on sera beaucoup accepté d'être payé moins, d'accord, la journée. Je m'en fous, moi, d'être payé moins pendant 2 jours par mois. Parce que je sais tous les bénéfices qu'il y aura derrière. Et les bénéfices pour tout le monde. Donc, tout le monde sera content. Donc, sait-on jamais, les amis, je propose cette idée-là. Je sais que mes vidéos sont quand même pas mal regardées. Donc, sait-on jamais, s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un
qui est à l'État ou autre, ou qui est dans les syndicats ou autre, qui voit ma vidéo, n'hésitez pas à proposer l'idée. C'est quelque chose, je sais que c'est fonctionnel. Ça peut prendre du temps à se mettre en place. Moi, je suis tout à fait apte à participer à la création de ce, entre guillemets, de ce nouveau métier pour les gérants d'auto-école. Je suis tout à fait apte à participer. Je prendrai du temps libre. Voilà, il n'y a pas de problème. S'il faut même que je travaille pas pendant quelques jours sur mon temps de travail à moi, que j'annule des élèves pour mettre ça en place, je suis tout à fait prêt à le faire. Vraiment, je vous jure, je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour mettre ça en place. Je sais que c'est quelque chose qui peut se mettre en place très facilement et très rapidement, les amis. On peut le faire. Il faut juste le vouloir. Donc, si on veut trouver une solution à ça, je vous propose une solution qui est tout à fait viable. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez-y. D'accord? Tous ceux qui me regardent, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'idée. Mais moi, pour moi, je suis sûr à 400% qu'on peut faire quelque chose de bien avec ça. Et qu'on peut régler les problèmes, en tout cas, gommer une grosse partie des soucis au niveau du permis de conduire. Je vous le dis clair et net. Et un dernier petit point, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas. Je ne sais plus. Bon, au pire des cas, je me répète. D'accord? Mais ce qui pourrait aussi aider à fidéliser les inspecteurs, parce que vous savez, des fois, on a aussi des inspecteurs qui changent de métier, ou qui se réorientent vers autre chose, ou autre. On ne sait pas, tu vois. En tout cas, ça fait partie du jeu. Dans tous les métiers, d'ailleurs, il y a toujours des gens qui vont se reconvertir ailleurs, etc. D'accord? Donc, du coup, pour essayer, d'autant plus de fidéliser les inspecteurs, de manière à ce que, voilà, on les garde avec nous, parce qu'on a besoin d'eux. Hein, il faut comprendre. Hein. Sans inspecteur, il n'y a plus de permis. D'accord? Donc, on a extrêmement besoin d'eux. Il faut vraiment qu'on soit très clair dessus, les amis. Ils sont extrêmement importants et donc extrêmement, c'est même pas seulement important, extrêmement, comment on appelle ça? Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, on en a absolument besoin. J'arrive pas à trouver le mot tant que ça me revienne en tête. Ok, les amis. Donc moi, ce que je propose, un truc tout bête, ce serait une augmentation des salaires des inspecteurs. Augmenter le salaire, le nerf de la guerre, c'est l'argent, d'accord? Après, le palier d'augmentation, ça, j'y connais rien, tu vois. Mais pour moi, ce serait logique de les augmenter. Ça donnerait plus envie aux inspecteurs de rester. Il faut savoir, les amis, attention, hein, être inspecteur, c'est très, très, très dur. Pas seulement le concours, mais la fonction, le boulot d'inspecteur. Il faut comprendre que quand les inspecteurs ils viennent travailler, toute la journée, ils ont des élèves qui sont stressés au maximum. D'accord, les amis? Il faut le comprendre. Donc, eux, les inspecteurs, ils voient des trucs inimaginables en examen à cause du stress des élèves. C'est pas de la faute des élèves. Les élèves stressent, c'est normal. Ils stressent parce que c'est un examen. Mais il faut comprendre, quand tu te mets à la place de l'inspecteur, quand tu vois ce que l'inspecteur subit par jour, tu te dis, ouais, effectivement, le métier d'inspecteur, c'est chaud. Parce que nous, les élèves, tu as vu, au fur et à mesure, on les a, mais on les connaît. On parle avec eux, on apprend à les connaître au fur et à mesure. Eux, l'inspecteur, ils les ont entre 25 et 30 minutes. Et ils les ont au moment où ils sont le plus stressés au monde. Donc autant dire, les inspecteurs, dans des situations, c'est extrêmement compliqué pour eux. Donc voilà, pour moi, ce serait logique de leur donner envie de rester davantage en les augmentant. Pour moi, ce serait quelque chose de tout à fait logique. D'accord? Mais bon, encore une fois, je sais que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on part du principe que l'État ne veut pas débourser. La situation, la solution que j'ai proposée juste avant, elle est complètement viable. Et je vous ai dit, les amis, je suis tout à fait apte à prendre de mon temps, même s'il faut que je ferme mon auto-école pendant 1 mois. Je vous jure, je suis prêt à ne pas faire entrer d'argent dans mon auto-école pendant 1 mois, de fermer complètement, juste pour prendre le temps de mettre ça en place. Je suis prêt parce que je sais, c'est un sacrifice à faire. Hein. Clairement que je vais perdre de l'argent, je vous dis, hein, ça c'est clair et net. Mais quand je vois tous les bénéfices, tout le bien que ça va faire à tout le monde et sur le territoire national, donc on est quoi? On est 69 millions, d'accord? Pour tout le monde, je suis tout à fait prêt à le faire, les amis. Je sais que ça peut se faire, c'est pas compliqué à faire. J'ai déjà toutes les idées en tête. On peut le faire, il faut juste se donner les moyens.
Donc, voilà, on ne sait jamais, je balance cette idée-là. Si quelqu'un voit cette vidéo-là, peut ou a la possibilité de mettre en contact avec les bonnes personnes, je suis prêt à prendre ça en main et à le faire. Et je sais qu'on est plusieurs collègues prêts à le faire également. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette idée-là. Moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.